Bonjour à tous, je me présente Boris Potvin, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiant en Master Business Developer à l'IAE de Bordeaux et je travaille en même temps pour le château de Pérelle, un petit domaine viticole à Bergerac. J'ai fait un bac ES, économique et social à l'époque, que j'ai enchaîné avec un BTSA technico-commercial en vin et spiritueux à côté de Bergerac, et en même temps je travaillais dans une cave coopérative pour l'alternance de ce BTS, la cave coopérative de Sigoulès. J'ai décidé par la suite de me spécialiser un petit peu dans le commerce des vins plus particulièrement, donc j'ai décidé de faire une licence commerce des vins à Tours, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance d'intégrer le château de Pérelle, donc l'entreprise où je suis actuellement, un petit domaine viticole à Bergerac. Aujourd'hui, je fais mon master CBD, donc Commercial Business Developer à l'IAE de Bordeaux, et je continue mon alternance dans le domaine où je suis actuellement. Il existe de nombreux métiers en rapport avec le vin, que ce soit au niveau de la partie production, commercialisation ou création pure de produits. Dans un premier temps, on peut parler de la viticulture avec les différents métiers qui sont visibles dans la vigne, donc dans la partie culture de la vigne. Donc ça peut être tractoriste, etc. Vraiment des métiers un petit peu plus mécaniques, des métiers assez manuels, puisqu'on est exposé aux éléments toute la journée. Ensuite, il va y avoir une partie au niveau de la vinification, au niveau de la partie plus chimique du vin, donc tout ce qui est œnologie. Donc ça va être des aides qui vont être apportées aux vignerons pour la création du vin, etc. Il va y avoir aussi une partie évidemment commercialisation. Donc tous les commerciaux qui vont mettre en relation donc la partie production et la partie consommation, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et il y en a évidemment d'autres dans tout ce qui est création de bouteilles, donc de matières sièges, d'étiquettes, de bouchons, etc. Ça serait le rêve un petit peu, je crois, de toutes les personnes travaillant en vin, c'est une réelle passion avant tout. Pourquoi pas un jour acheter mon vignoble, mais ça représente évidemment de nombreux investissements et des projets assez importants. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut imaginer un jour faire son vin, c'est quand même une consécration pour chacun, de pouvoir choisir ses cépages, ses modes de viticulture et de vinification, ainsi que la bouteille et le marketing qui va derrière pour faire le produit qui nous représente le mieux. Ceci est plutôt historique, déjà dans un premier temps avec l'invasion de l'Empire romain qui a répandu la culture de la vigne dans le sud de la France, puis jusqu'à Bordeaux. C'était imposé puisque c'était vraiment leur culture et leur plaisir personnel. Quelques siècles après, avec le Moyen-Âge et surtout les conquêtes du christianisme, nous avons vu une réelle imposition parce que le vin était nécessaire pour le culte du catholicisme. À ce moment-là, Bordeaux a commencé à devenir un réel bassin de production viticole, avec la consécration de la seigneurie d'Angleterre en Nouvelle-Aquitaine, enfin en Aquitaine à cette époque-là. Il y a eu un réel développement économique de la production de vin. Bordeaux est devenu une capitale d'importation et d'exportation vers la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Bordeaux reste une capitale mondiale d'intérêt viticole, notamment avec de nombreux aspects culturels, et on peut aussi parler de la Cité des Vins. C'est un lieu extrêmement important, puisqu'en fait c'est un centre qui permet au grand public de connaître un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la viticulture. Donc il existe de nombreuses méthodes de fabrication, de vinification, mais il existe des grandes étapes. Dans un premier temps, il y a un travail à faire au niveau de la viticulture, c'est-à-dire au niveau de la production réelle dans la vigne. Donc le choix des cépages, c'est-à-dire si on fait du blanc, du rosé, du rouge, on choisira nos cépages en fonction de ça. Ensuite, on va voir un petit peu le nombre d'hectares qu'on va faire, la taille, le type de taille qu'on va faire, qui va nous donner des rendements. En fonction des rendements, on peut choisir un petit peu les ventes qu'on va faire derrière. L'une des grandes étapes, ça va être le septembre à octobre, en tout cas les vendanges. Donc c'est la récolte de notre raisin une fois qu'il est mûr. Il y a plusieurs étapes et plusieurs options qui s'offrent à nous, mais dans tous les cas, on va récupérer ce jus, c'est-à-dire qu'on va presser notre vendange pour récupérer le jus des raisins. Ce jus, on va le mettre dans une cuve pour effectuer une vinification, c'est-à-dire une fermentation dans un premier temps. La fermentation, c'est la transformation des sucres en alcool, et cette transformation va se faire par des levures. Les levures sont naturellement présentes sur la vigne, dans l'écosystème de la vigne, mais on en rajoute aussi manuellement pour justement obtenir une fermentation globale et rapide, ce qui nous permet d'avoir des vins avec un niveau sanitaire très correct. À la suite de cela, une fois la fermentation effectuée, on arrive à du vin, c'est-à-dire avec une boisson alcoolisée autour de 12,5, 13, ça dépend des régions évidemment, degrés d'alcool. Une fois ce processus terminé, on peut choisir donc de faire un élevage, soit dans du fût de chêne, comme c'est habituellement connu, soit on laisse reposer le vin quelque temps dans une cuve avant de faire une mise en bouteille. Une fois la mise en bouteille effectuée, on peut faire un étiquetage et c'est prêt à être commercialisé. Il y a deux méthodes de comparaison. Dans un premier temps, la partie vigne, donc la partie viticulture. On peut comparer justement l'hectolitre à l'hectare, c'est-à-dire que c'est le rendement que va donner la vigne. Plus le rendement est élevé, plus on aura d'hectolitres à l'hectare, et en fait, plus notre vigne sera diluée entre guillemets. Donc en fait, les composés aromatiques vont être dispersés à travers un nombreux litrage au niveau de l'hectare et vont forcément être moins concentrés une fois dans la bouteille. Les vins haut de gamme sont la plupart du temps issus d'un hectolitre à l'hectare très faible, un rendement très faible. Ça permet vraiment de concentrer au maximum les arômes, les sucres et l'eau dans le raisin
Qui dit une matière première de qualité dira pas forcément un produit haut de gamme à la fin, mais nous donne toutes les chances de travailler avec un produit haut de gamme. Une deuxième qualité qu'on peut donner à ça, c'est évidemment le niveau marketing. On donne un sens haut de gamme à un produit par des classements, par des médailles, par du marketing. Le vin lui-même ne sera pas forcément haut de gamme dans ce produit-là. Une autre option s'offre à nous évidemment, ça va être les composés aromatiques qui vont être présents dans le vin. Et là, de nombreuses variations vont entrer au niveau de la vinification, en fonction des levures utilisées, en fonction des assemblages que l'on va faire, c'est-à-dire le mélange des différents cépages, mais aussi au niveau de l'élevage, si on fait un élevage en fût de chêne ou non, et le fût qu'on choisit. Donc de nombreux paramètres rentrent en jeu à ce niveau-là et vont donner des vins très différents. Se lancer rapidement et de foncer. C'est un milieu qui est passionnant, un terroir qui est extraordinaire à découvrir. Il y a de nombreux métiers qui s'offrent à vous en fonction de vos capacités, que ce soit au niveau commerce, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau du marketing, et vous trouverez toujours des acteurs pour vous accueillir dans le monde viticole. Le Covid a effectivement touché notre secteur comme l'ensemble des secteurs économiques de la France. Notre clientèle principale, c'était les CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, qui sont aujourd'hui évidemment fermés. Nous avons dû nous réinventer, changer un petit peu le mode de production, voir si on ne va pas produire de nouveaux produits pour justement cibler une clientèle légèrement différente, qui a des besoins et des attentes différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Se tourner vers l'international, donc des marchés qui restent ouverts. L'Amérique du Nord, l'Asie aussi, de nombreux autres pays sont ouverts. Et il est important aujourd'hui de se réinventer, même à des petites échelles comme le château de Péral, pour essayer de conquérir de nouveaux marchés et se diversifier pour survivre.